Quelles sont les méthodes de contraception disponibles pour les hommes? Il y a plusieurs méthodes de contraception. Il y a le préservatif qui est non invasif et qui protège contre toutes sortes de IST. Donc là, il y en a un. On a le lubrifiant, le gel lubrifiant et le fameux préservatif dans une boîte. Alors il y a aussi la vasectomie. Elle consiste à bloquer ou couper les canaux déférents. La vasectomie donc est une contraception permanente. Le retrait est une méthode qui marche à 75%, qui consiste à se retirer avant l'éjaculation. Et enfin, la méthode thermique consiste à réchauffer légèrement la température des testicules grâce à la chaleur corporelle, avec un slip thermique ou avec un anneau contraceptif comme celui-là. Quels sont les avantages et les limites du préservatif comme méthode contraceptive? Donc il y a plusieurs avantages et il y a plusieurs limites. Donc on va commencer par les limites. Donc en premier, il y a son efficacité qui est de 98% si utilisation parfaite. Et si elle est un peu moins bien, ça peut descendre à 80%. Donc s'il y a une déchirure par exemple ou un mauvais positionnement aussi. Comme haute limite, on a la réduction de sensations chez certaines personnes aussi. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça dépend. Il peut aussi y avoir les allergies au latex, donc il y a des préservatifs qui existent sans latex aussi, donc voilà. Et comme dernière limite aussi, on a les préservatifs qui doivent être utilisés à chaque rapport. Là, ils ne sont pas réutilisables, contrairement à d'autres moyens contraceptifs qui, eux, peuvent durer des semaines ou des mois ou même des années. Et du coup, comme avantage, on a par exemple l'efficacité contre les IST. On a aussi également, c'est facile d'accès pour les moins de 26 ans, sans prescription. On peut s'en procurer en pharmacie, en centre de santé et en association. Comme troisième avantage, il peut être arrêté immédiatement, il n'a pas d'effet secondaire sur la fertilité ou autre, et du coup, il peut être arrêté à tout moment. Et comme dernier avantage, il n'a pas d'effet secondaire. Contrairement aux méthodes hormonales, il n'affecte pas la santé générale ou l'équilibre hormonal. Où en sont les recherches sur la contraception hormonale pour les hommes? Alors les recherches sur la pilule, des gels ou des injections hormonales sont en cours. Elles restent pour le moment au stade de recherche, notamment à cause des effets secondaires dont la baisse de libido, l'acné, la prise de poids et les variations d'humeur. Autrement dit, les mêmes effets secondaires que la contraception féminine. Quels sont les impacts socioculturels d'une contraception masculine plus accessible? Alors la contraception chez les hommes pourrait réduire la charge mentale des femmes, souvent responsables de la contraception dans le couple. Donc ça permet aussi de répartir équitablement la responsabilité de la contraception et renforcer l'autonomie des personnes dans la planification familiale. Cependant, des résistances culturelles et des tabous pourraient limiter sa mise en place.